Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 15 janvier 2025 et je dois vous dire que si ce matin je savais chanter, je vous aurais chanté « Je t'attends ». Je t'attends parce que je crois que c'est un peu la thématique du moment. Enfin, jusqu'à cet après-midi, puisque cet après-midi on va avoir le CPI et ce sera bien sûr la folie et ça va nous changer la vie. Oui, bon, en même temps, je suis d'accord avec vous, on nous sort le même discours à chaque publication de gros chiffres. Ouais, ça va tout changer, puis demain, ce sera plus pareil. Puis à la fin, demain, c'est quand même pareil. Donc, il faut bien l'admettre, on n'est souvent pas plus avancé qu'avant le lendemain, mais enfin, aujourd'hui, on va encore y croire. Eh bien, si je devais classer la séance d'hier dans mes archives, je l'aurais mise dans la boîte ou dans la catégorie où c'est marqué si j'avais su, j'aurais pas venu. Vous savez, le marché n'aime pas ne pas savoir et il n'aime pas être dans le doute. On est au courant, hein, c'est exactement là où on se trouve en ce moment, malheureusement. On attend juste de savoir pour le CPI, on attend de savoir pour les droits de douane, on attend de voir Trump sur le parvis de la Maison-Blanche, on attend de savoir quand est-ce que Bayrou va se faire virer, on attend la publication des chiffres du trimestre et on attend de savoir si la Chine redémarre ou pas, histoire de savoir ou pas s'il faut acheter ou pas du LVMH, du Hermès et du Kering. En gros, on attend de voir, et même si les marchés ont bougé hier, un tout petit peu, les volumes et l'activité donnaient envie de rester couché en attendant, et ça, même avec le CPI qui arrivait sur les téléprompteurs à 14h30. Alors aujourd'hui, c'est un spécial Johnny, puisque comme disait l'autre, on m'a trop donné bien avant l'envie, et là, après m'être tapé la lecture d'à peu près tous les médias financiers qui valent la peine, après avoir passé quasiment 45 minutes à scroller sur X, enfin tant que c'est encore légal, histoire d'y perdre un maximum de temps, je me retrouve là devant vous pour essayer de résumer ce qui s'est passé hier sans que ça soit trop chiant et sans que vous ayez envie de partir voir le résumé des marchés de la veille sur une autre chaîne concurrente ou que vous préfériez aller voir un tuto sur le macramé sur Dailymotion. Je vais donc tenter de faire simple, c'est jamais facile de ma part, de rester factuel histoire de pas faire trop long ce matin parce qu'il va falloir aller se chauffer et faire des étirements histoire de pas se blesser avant la publication des chiffres du CPI qui vont sortir tout à l'heure. Oui, juste au cas où vous ne le saviez pas. Hier, les marchés européens ont donc terminé légèrement en hausse pour deux raisons. La première, c'est que les chiffres du PPI américain qui ont été publiés hier après-midi sont sortis en hausse, mais moins en hausse que les experts en finance avaient prévu qu'ils sortent en hausse. En résumé, les chiffres du PPI étaient moins pires. Et moins pire, vous le savez, c'est bien. Bon, c'est bien, mais pas au point non plus d'envisager une baisse des taux de la Fed dans les 2 semaines qui viennent, mais bien quand même. Enfin, surtout, c'était moins pire. Et c'est d'ailleurs tout le débat du moment. Est-ce que l'inflation fait son retour en force de façon violente, ou est-ce qu'elle fait son retour tout en douceur et qu'on va même pas la sentir quand elle va se glisser dans notre dos pour nous planter un couteau dans le dos en question? Alors, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ça monte gentiment, mais sûrement. Et d'ailleurs, il y avait hier un expert en économie qui était sur je sais plus quelle chaîne qui disait, je cite, la publication d'un PPI moins élevé qu'attendu ne remet pas en question la non-baisse des taux et de la part de la Fed, mais offre en revanche plus de flexibilité pour l'avenir. Vous avez entendu, plus de flexibilité pour l'avenir. Alors, perso, je peine à voir ce que ça offre de plus à la Fed en termes de flexibilité. Et quand il parle de flexibilité, je suppose que ça n'a rien à voir avec la capacité de Powell à pouvoir toucher ses doigts de pied en se penchant en avant, ou alors au fait que dorénavant, il pourra enchaîner les postures de yoga les plus complexes, tout ça grâce à un PPI moins pire. Alors moi, je vais vous dire un truc assez simple. On va pas se plonger dans des discussions sur la sémantique d'une phrase qui est certainement sortie de son contexte et on va se contenter simplement de prendre les choses factuellement. Le PPI est sorti moins pire que prévu, mais démontre quand même que l'inflation, elle remonte. Elle remonte toujours gentiment. D'ailleurs, Barclays disait même hier, compte tenu des chiffres d'hier, on pouvait quand même s'attendre à une inflation de 3 à 4% au courant de l'année 2025. C'est incroyable, non? Ça vous choque pas? Non, parce que ça fait des mois qu'on met des cierges pour espérer que l'inflation descende à 2%. Et là, on nous dit qu'elle va remonter à 3-4% et il n'y a personne qui est en train d'appuyer sur le bouton sell. On est d'une zen attitude. Je vous avoue que parfois, je suis scié. Mais bon, c'est pas très grave et ça sert à rien de passer la nuit sur un chiffre qui, de toute façon, sera oublié à 14h31 après la publication du CPI.
Toujours est-il que ça a quand même bien plu au marché européen qui continue quand même de surfer un peu sur la vague d'hier. Alors, la vague d'hier, elle a été représentée par le fait que l'équipe économique de Trump aurait laissé entendre que les tarifs douaniers qui pourraient être mis en place dès le 21 janvier seraient mis en place graduellement et non brutalement, un coup de 100% sur la Chine dès le premier jour. Alors dans cette, on va dire ce communiqué de presse, dans cette théorie journalistique, il notait quand même l'utilisation abondante du conditionnel. Le conditionnel, je rappelle que c'est un temps qui est quand même utilisé pour dire c'est même pas sûr. Les traders européens ont donc pris ça comme une béquille, ils se sont injectés une bonne dose d'optimisme pour justifier une hausse de 0,2% sur la France et de 0,69% sur l'Allemagne. L'Allemagne qui persiste à vouloir absolument retourner au plus haut de tous les temps, pendant que le marché italien, lui, prenait 0,93% et que la Suisse, alors la Suisse hier, c'était mythique, elle a explosé de 0,01% dans un tourbillon haussier jamais vu qui faisait presque peur tellement c'était violent. Aux USA, on se foutait pas mal des tarifs, mais on s'est quand même bien pris la tête au sujet du PPI de la même manière. Alors on va pas revenir dessus, on en a parlé, on va s'accrocher au fait que l'on attend les chiffres du CPI cet après-midi avant de tirer trop de conclusions. Et d'ailleurs, si on parle des prévisions sur les chiffres du CPI, les plus optimistes parient sur un CPI à 2,8% et les plus pessimistes, c'est l'UBS, on parle de 3%. Et du côté corps, même chose, les plus optimistes attendent 3,3% et les plus pessimistes attendent 3,3% aussi. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde sur le core CPI. La bonne nouvelle, c'est que si c'est pas 3,3% le core CPI, tout le monde aura tort, sans exception. Il n'y aura personne qui aura raison. On peut donc qualifier la séance d'hier de séance d'attentisme, puisqu'en clôture, les trois indices principaux n'ont pratiquement rien fait. Le Dow Jones reprenait 0,52%, le S&P 500 avançait de 0,11% et le Nasdaq, lui, était en baisse de 0,23%. Et puis surtout, je ne sais pas si on doit dire surtout, mais il faut noter quand même que le Nasdaq Composite, lui, était en baisse pour la 5e séance consécutive. Bon, d'accord, c'est des baisses homéopathiques, soit, mais 5 séances de baisse quand même. Et puis on retiendra dans un petit entrefilet que Microsoft commence des programmes de cost-cutting. Ils sont en train de baisser les coûts dans différents services. Ça fait quand même un tout petit peu lever les sourcils de certains, parce qu'on est à quelques jours de la publication trimestrielle de Windows, de Microsoft, et on se dit, certains esprits chagrins disent que ça commence à se compliquer, parce que quand même, on lance des programmes de cost-cutting, et peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas trop envie de voir, comme peut-être un tout petit ralentissement à l'intérieur des revenus, je sais pas, un truc comme ça. Mais à surveiller attentivement, c'est pas non plus une affaire qui secoue la place financière en ce moment, mais au moins, gardons ça en tête, comme quoi c'est peut-être pas aussi facile qu'on veut bien le croire. Et puis alors la presse a également fait ses choux gras sur le fait que malgré le PPI qui était moins pire, le rendement du 10 ans, on a tout de même profité pour faire une envolée jusqu'à 4,82% de rendement. Les 5% approchent et n'oubliez pas que les 5% sur le 10 ans américain, c'est comme la date de péremption sur une boîte de sardines. Le mardi soir à 23h59, vous mangez la boîte de sardines, ça vous apporte plein d'oméga 3, de vitamine D, de calcium, de phosphore et de vitamine B12. Mais le mercredi à 0h01, vous mangez la même boîte, 2 minutes plus tard, et vous chopez immédiatement une toxine botulique, des nageoires et des écailles qui vous poussent partout sur le corps, et vous mourrez dans l'heure si vous ne trouvez pas un contrat de méchant dans le prochain Marvel. Et le rendement de 10 ans, c'est pareil, à 4,99%. Tout va bien, mais à 5, le crash des tulipes en 1765, c'était les vacances à côté. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pour vous dire qu'on va être très attentif à ce rendement qui ne cesse de monter malgré les bons chiffres, moins pires du PPI. Les marchés n'ont donc pas fait grand-chose, c'est ce qu'il faut résumer de la journée, ils attendent beaucoup plus ce soir. Sans compter qu'en plus des chiffres du CPI, on aura aussi droit au double effet qui se coule, puisqu'il y aura aussi les publications du trimestre qui commencent. Oui, c'est parti, on va avoir plein d'autres trucs à se raconter. JP Morgan, Citi, BlackRock, Wells Fargo, Goldman Sachs et Bank of New York seront de sortie, probablement même avant l'ouverture de New York. Bref, ce qu'il faut retenir d'hier, c'est que l'inflation monte, mais moins que prévu pour le moment, que les tarifs douaniers vont arriver, mais progressivement. On va donc nous traiter comme la grenouille dans la casserole quand on fait monter la température, progressivement. Microsoft baisse les coûts et demain est un autre jour. Et puis du côté des nouvelles qu'il faut retenir, il y a Eli Lilly qui s'est pris 6,6% dans les dents hier, parce qu'ils ont annoncé que la vente de leurs médicaments
médicaments anti-obésité comme le Zepbound et le Mounjaro ont complètement raté les attentes des analystes. Les ventes de Mounjaro étaient de 3,5 milliards contre des attentes de 4,4 milliards du côté des vedettes de Wall Street, et les ventes du Q4 du Zepbound se sont élevées à 1,9 milliard de dollars, ce qui est également nettement inférieur au consensus de 2,1 milliards. De l'autre côté, dans un autre secteur, Boeing était en baisse de plus de 2% parce que, je cite, les derniers chiffres des ventes annoncés hier étaient un tiers plus faibles que l'an passé à la même période. Donc le titre baissait là-dessus. Alors moi, ce qui me fascine toujours dans ce genre d'informations, c'est qu'il y a encore des gens qui sont surpris parce que Boeing, ils vend moins d'avions que l'année passée. Et puis alors, j'ai envie de dire le sujet du jour, parce que ça, c'est un magnifique meltdown politico-économique, c'est même un roman, ce sera un bouquin, ce truc-là. Elon Musk est à nouveau dans le collimateur de la SEC, chose qui pourrait d'ailleurs mettre la nouvelle administration Trump en difficulté, même si cette histoire, elle pue le règlement de compte à 3 km. Alors qu'il reste quelques jours à l'administration Biden, mardi, la SEC a décidé de poursuivre Elon Musk, estimant qu'il n'avait pas respecté l'obligation de notifier sa participation dans Twitter, qui est en train d'augmenter à toute vitesse en 2022. Après, vous vous souvenez, il a racheté la totalité de Twitter, on va pas revenir là-dessus. Mais même si c'est peut-être vrai, ça ressemble plus à une dernière tentative de Gary Gensler pour essayer de tacler Musk au-dessus du genou. Gensler, c'est le président de la SEC, vous savez, il démissionnera le 20 janvier, et après l'entrée en fonction de Donald Trump, évidemment. Il appartiendra donc à Paul Atkins, qui est le nouveau patron de la SEC, et qui succédera donc à Gensler de déterminer la suite à donner à cette affaire. Donc c'est une espèce de sale épine dans le pied qu'il a laissé en partant, là, parce que, inévitablement, si tout d'un coup Atkins décide d'annuler les poursuites, eh bien on va dire « Oh, c'est un scandale !» Bon, même si en même temps, on a quand même bien l'impression que l'administration Biden est en train de mettre un bordel sans nom juste avant de partir et que ça commence à se voir un tout petit peu. D'ailleurs, Biden a encore annoncé un nouveau plan, une nouvelle convention anti-fraude fiscale hier après-midi, alors qu'il vient juste de pardonner son fils parce qu'il a fraudé le fisc. Donc, comme disait Coluche, la différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux, eux, ils s'arrêtent de voler. On termine avec un petit point de situation. Il faut savoir qu'actuellement, la capitalisation boursière des 5 premières valeurs du S&P 500, elle représente actuellement les 407 dernières valeurs du S&P 500. Apple, Nvidia, Microsoft, Google et Amazon valent désormais 15 300 milliards de dollars cumulés. Pour mettre les choses en perspective, ces 5 actions valent aujourd'hui presque autant, on va dire, presque autant, on va être gentil, que les marchés chinois et Hong Kong combinés. Et ces 5 entreprises représentent 24% de la capitalisation boursière totale aux États-Unis. Alors, quand on regarde le tableau qui s'affiche à l'instant, on peut se demander si par hasard, il n'y a pas un tout petit peu trop de concentration. Mais moi, vous savez, je dis ça, je dis rien. Et puis donc, on va terminer avec les chiffres du jour, puisque vous êtes venus pour ça, il faut se l'avouer. Aujourd'hui, on aura le CPI en France, dans l'hypothèse où Bayrou retrouve ses feuilles, le CPI en Espagne et le New York Empire State Manufacturing Index du mois de janvier. Mais bon, on va pas se mentir, le chiffre du jour, ça sera bien sûr le CPI. Et comme le disait MarketWatch ce matin, les investisseurs se préparent à ce qui pourrait être le chiffre le plus important de l'inflation de mémoire récente. En même temps, on est le mémoire de poisson rouge, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, bonne préparation, pensez aux étirements, pensez aux échauffements, belle journée, et on se revoit demain pour voir si le chiffre en question était moins pire ou plus, mieux, bien, meilleur. Bref, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, enfin, si le cœur vous en dit et si vous avez des trucs à dire. Et en attendant, soyez forts, très bonne journée, à demain, bye bye.